Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Et aujourd'hui, j'aimerais, comme vous l'avez vu dans le titre, voir que nous sommes vraiment l'Église. Et pour cela, nous allons aborder deux fausses idées sur peut-être l'idée que nous sommes fait de l'Église à cause notamment de tout ce qui a pu arriver avec la pandémie du Covid et comment l'Église a changé d'idée dans notre conception. Pour certains en tout cas, parce que nous avons vu qu'avec les vidéos sur Internet, les nombreuses prédications que l'on trouve, ce que nous faisons à travers les enseignements, la notion d'église a bien changé pour certains. Pourtant, l'église selon Dieu n'a pas changé. Et on parlera donc de deux fausses idées, et on cherchera aussi à travers cela à montrer vraiment ce que c'est l'église. La première fausse idée, c'est que certains affirment que l'église est virtuelle. Certains vont dire oui, moi j'ai Dieu dans mon cœur, donc je suis un chrétien, je n'ai pas besoin d'église. Et nous l'avons entendu parfois, vous l'avez peut-être déjà entendu, et ces personnes vivent donc l'église à travers un écran et seulement à travers un écran. Et comme vous le savez, l'église n'est pas seulement un bâtiment, mais elle est avant tout un rassemblement de gens qui ont une croyance commune en Jésus-Christ. Et donc un rassemblement de personnes qui ont foi en Dieu, et ils se rassemblent pour l'adorer, pour aussi vivre la communion fraternelle, parce qu'on ne peut pas vivre la communion fraternelle à travers un écran. Et pour cela, pour avoir un exemple d'église, il suffit de regarder comment Jésus lui-même a constitué l'église. Nous voyons dans les Actes la première église qui s'est constituée pour voir le modèle que Dieu a donné. Par exemple, ces chrétiens se rassemblaient tous les dimanches, au moins une fois, du coup, tous les dimanches, pour célébrer la résurrection de Jésus. Et ils partageaient aussi la Sainte Seine. Ensuite, il y avait aussi des réunions de prière. Nous voyons de nombreuses réunions de prière dans les Actes, que ce soit pour diverses occasions. Il y a de nombreuses réunions de prière qui avaient une place très importante parce que la prière, on voit que ça a une place vraiment qui doit être centrale dans l'Église. Puis, dans les Actes, l'Église était aussi missionnaire. Et c'est aussi ça la vocation de l'Église. Alors ces choses, nous ne devons pas les oublier sur ce qu'est vraiment l'Église. Elle est plein d'autres choses, mais ce sont déjà 3 points qu'il est important de se rappeler. Bon, ce n'est pas tout cela que j'aimerais aborder aujourd'hui, développer, mais nous allons voir que d'abord, l'Église n'est pas virtuelle. L'Église ne se vit pas seule et la foi ne se vit jamais seule. Prenons l'exemple de Jésus, par exemple, car partout où il allait, plusieurs le suivaient, en plus de ses disciples. Il enseignait non pas à travers un écran ou quoi que ce soit, il ne va pas laisser des personnes seules, mais il va les prendre avec lui et il va les enseigner. Et on peut dire que la première cellule, la première église était déjà là. À travers Jésus, autour de Jésus, il y avait déjà une sorte de première église. Et donc dans l'église des Actes, on voit que les chrétiens se rassemblaient. Ils ne vivaient pas la foi chacun de leur côté, pourtant, dès Acte 8, il y a la persécution. Et pourtant, ils vont continuer de se rassembler et ils vont, comme il est écrit dans Acte 2, 42, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ces choses, on ne peut pas les faire à distance. C'est vrai, on peut vivre la communion fraternelle d'une certaine manière à travers la prière, mais on ne peut pas la vivre vraiment à distance. On doit la vivre ensemble. La communion fraternelle se vit avec les autres croyants et avec les frères et sœurs. Donc, à ceux qui pensent qu'on peut vivre l'Église au travers d'un écran, eh bien, c'est faux et ce n'est pas possible. Les vidéos sont seulement des suppléments de ce qu'on vit dans l'Église et elles doivent servir aussi en cas d'impossibilité de se rendre avec d'autres chrétiens à l'Église, de se rassembler avec d'autres chrétiens. Et cela doit rester vraiment provisoire parce que sur le long terme, on ne peut pas vivre l'Église à distance. On va avoir vraiment, pour ajouter aussi, on va avoir vraiment des conséquences aussi sur notre vie spirituelle mauvaises si on commence à s'éloigner aussi de l'assemblée des croyants. La deuxième fausse idée que j'ai nommée l'Église en tant que club. Et c'est ce que certains aussi ont un peu fait, c'est un peu l'idée que certains se sont fait de l'Église. Ils se sont dit l'Église c'est une sorte de club. Et pourquoi je dis ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Il est écrit notamment dans Matthieu 13, 20, donc c'est la parabole du semeur, et nous voyons donc la semence qui a été mise dans les endroits pierreux. Donc c'est celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Vous voyez, certains reçoivent la parole avec joie. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a de l'émotion, ils se sentent bien, ces personnes adhèrent à la parole parce qu'elle est belle, il y a une certaine vérité qui est comprise à travers ce que nous entendons et on y adhère parce que c'est des bonnes paroles, c'est des paroles parfois de morale comme on trouve dans la Bible et donc les personnes y adhèrent. Mais c'est que sous le coup de l'émotion. Parce qu'on reste au stade de l'émotion, ces personnes ne vont pas plus loin et ces personnes ne sont pas membres de l'Église mais vont seulement être, on pourrait dire, adhérents. Et donc il y a un manque de foi, un manque de persistance et comme il est écrit, dès que vient la persécution, alors tout ce qui a été semé n'est plus là parce qu'on est resté à l'émotion et il n'y a pas eu de persévérance. Alors c'est à nous de veiller, d'essayer de voir aussi ces personnes parce que beaucoup s'approcheront sans doute aux appels au salut, ils vont être touchés par le message parce qu'il y a des messages qui peuvent nous toucher. Parfois, des personnes parlent bien et on peut être touché par cela et peut-être même par l'ambiance qui est joyeuse parce qu'il y a une bonne ambiance aussi dans nos églises. Mais ce n'est pas à cela que nous devons nous arrêter. Alors nous devons discerner les personnes qui s'approchent aux appels et les accompagner aussi pour aller plus loin. Ne pas seulement les laisser croire qu'elles sont chrétiennes parce qu'elles sont venues une fois, mais vraiment voir qu'on doit les accompagner pour aller plus loin et ne pas rester seulement au stade de l'émotion et de ce qu'elles ont reçu. L'Église sera pour ces personnes donc un club. C'est ce que beaucoup vont suivre. Elles vont adhérer comme à un club de sport. Elles vont y aller toutes les semaines parce que c'est bien, il y a une bonne ambiance. Il y a des repas parfois, alors on s'y sent bien. Mais pourtant, l'Église n'est pas un club, mais elle est une famille. Elle est un corps uni que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette unité, on la trouve nulle part dans les clubs, dans toutes les associations, tout ce qu'on pourrait trouver dans ce monde. L'unité vraiment que l'on trouve dans l'Église, on la trouve seulement dans l'Église. Parce que c'est aussi le miracle que Dieu fait. Et la vraie définition de l'Église, nous la trouvons dans 1 Corinthiens 12, vraiment que je vous invite à relire. Et le Seigneur nous dit par exemple, donc nous allons lire 2 passages dans 1 Corinthiens 12, donc au verset 12 premièrement, il est écrit « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et plus loin, il est écrit au verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. » C'est ça qu'est l'Église, elle est le corps de Christ et chaque membre, qui qu'il soit, même différent, là il est écrit soit juif, soit grec, mais on pourrait dire de n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle condition de vie, chacun forme le corps de Christ. Et c'est seulement dans l'Église qu'on peut partager nos souffrances, qu'on peut partager nos peurs, qu'on peut partager nos joies, qu'on peut aussi partager notre adoration avec le Seigneur. C'est vrai, on peut adorer dans notre coin, on peut adorer seul, mais on voit qu'il y a vraiment un miracle qui se produit quand on adore avec les frères et sœurs. Alors je vous encourage vraiment, pour ceux qui ne sont pas dans une église, qui ne sont pas membres d'une église, à venir, à vraiment vous attacher à une église, ne pas vous attacher non plus à un pasteur, mais vous attacher à une assemblée, à des frères et sœurs pour que vous puissiez vivre la foi avec d'autres. Faisons tout vraiment pour maintenir ces liens, parce que nous formons l'Église, et même si des désaccords viennent, même si parfois c'est difficile à comprendre le frère ou la sœur, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur, mais voilà que nous puissions ne pas nous laisser entraîner dans la querelle, mais restons unis pour faire honneur à Dieu qui veut que nous soyons l'Église et que nous soyons ce corps vraiment qui lui ressemble chaque jour. C'est lui qui va nous secourir pour maintenir cette unité, c'est lui qui va nous aider si nous remettons vraiment à lui cette unité et si nous la remettons simplement entre ses mains et si nous nous laissons guider par lui. Alors voilà que vous puissiez simplement faire ce pas aussi d'entrer dans une église, de vous attacher à des frères et sœurs, non pas à un bâtiment, non pas à un pasteur, non pas à une personne, mais à vous attacher à vivre l'Église, à vivre la foi avec plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous guide dans toutes choses, que vous puissiez vraiment être bénis dans le Seigneur et qu'il puisse agir dans vos vies. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de foi.